mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de cette édition du journal Messieurs et Dames. Bienvenue. Ouvrons cette session d'information à Matadi. Un présumé civique a été brûlé et vif le mercredi 27 septembre 2023 dans la matinée après avoir été copieusement tabassé par les jeunes au rond-point et Kiamvou. Les détails avec Roger Missamo. Suivez. Les cas de justice populaire s'enchaînent à Matadi. Un présumé incivique a été brûlé vif dans la matinée de ce mercredi 27 septembre 2023. L'événement s'est produit au rond-point Kiamvou dans la commune de Mvouzi. Ce présumé voleur a été brûlé au retour d'un cambriolage par deux jeunes jusque-là non identifiés. Les éléments de la police sont intervenus, mais les présumés civiques d'une trentaine d'années étaient déjà morts, brûlés après être copieusement tabassés. La levée du corps est intervenue vers 8 heures par les secouristes de la Croix-Rouge après le constat des services de sécurité en présence d'une foule immense. Présent sur les lieux du drame, le bourgmestre de la commune de Mvouzi, Oscar Bouinga, a appelé la population de sa juridiction à éviter de se faire justice. Ces corps sans vie a été transporté par le véhicule ramasse-corps de la mairie de Matadi jusqu'au lieu de l'inhumation car impossible à garder à la morgue. Il s'y est dénoté qu'il y a une semaine, un autre présumé civique a été brûlé vif par la population vers le marché Bako, toujours dans la commune de Mvouzi. Rendons-nous de l'autre côté du fleuve Congo. Début des travaux de l'électrification du territoire de Mwanda par la société Epic Service. L'air et aux études de géolocalisation pour l'implantation des cabines. Notre correspondant sur place, Raphaël Mabunzu, signe ces reportages. Suivez. L'électrification du territoire de Mwanda par l'entreprise Peak Service Engineering est un mythe qui au fil du temps devient une réalité. Les prestataires et bénéficiaires du marché de l'assainissement du réseau électrique de la SNEL Mwanda n'a pas dérogé à la tradition, d'où la présentation des civilités à l'autorité locale qui précède la présentation d'un deuxième lot d'échantillons de la logistique de Peak Service Engineering qui est arrivé à Mwanda le week-end dernier, constitué des camions Mitsubishi Canter, des Sinotric HP une Mercedes Actros, des Jeeps des marques Toyota Hilux et un Nissan Capstar. L'administrateur du territoire de Mwanda, Amina Panda Kanilaka, a eu des explications claires devant les bureaux administratifs du territoire par l'ADG des Peak Service Engineering, Papi Kiakala. Satisfaite des explications lui fournies, l'administrateur du territoire a promis à Peak Service un accompagnement technique mais aussi sécuritaire tout en insistant que la main-d'œuvre soit locale. Moi j'ai un souci. J'aimerais savoir si la main-d'œuvre sera locale. Oui. C'est ça mon souci. Ce n'est que le début du commencement, d'après le numéro 1 des Peak Service Engineering, qui précise que plusieurs étapes interviendront dans l'exécution de ces travaux qui vont durer entre 8 à 12 mois. On commence les travaux dès aujourd'hui parce qu'on aura plusieurs étapes à faire pour la réalisation du projet. On commence dès aujourd'hui par la géolocalisation de tous les endroits que nous allons placer nos cabines. Mais aussi, nous le faisons ensemble avec les services de l'urbanisme.
Et dès qu'on aura fini, on va commencer avec les travaux de génie. Ces travaux constitueront à construire les 15 cabines. Et puis, nous allons construire par rapport à ces travaux un poste de transformation qui nous servira d'un poste de barrière. Les trains étant déjà en marche pour délivrer Mwanda de cette obscurité qui règne depuis des décennies, la population pourra donc trouver dissipé un ouf de soulagement. Restons toujours dans la cité côtière de Mwanda, mesdames et messieurs. Célébration du double anniversaire de la naissance de Mfumu Kimbangu et Mfumu Mpadi le dimanche 24 septembre 2023 à l'église Bundudia Bandombe. Les détails dans ces reportages. Suivez. L'empadisme Bundudia Bandombe Nzilampulusuye ya Moyo BDB a célébré le dimanche 24 septembre 2023 le double anniversaire de la naissance de ceux qu'il considère comme sauveurs de la race noire. Mfumu Kimbangu Diantungunwa et Mfumu Mpadi Bukamakengo Ntsuka, nés respectivement le 24 septembre 1889 et le 25 septembre 1909. Madame Bébé Ndembe, responsable numéro 1 de cette église, a circonscrit cette activité. Nous disons d'abord merci à Dieu et à nos invités qui ont répondu ici présents. Nous avons célébré aujourd'hui les dates de naissance des sauveurs de la race noire. Il s'agit de Mfumu Kimbangu Diantungunwa, né le 24 septembre 1889, et Mfumu Mpadi Bukamakengo Ntsuka, né le 25 septembre 1909. Le 24 septembre est la vraie date de naissance du sauveur Kimbangu. La seule personne qui maîtrise bien son histoire, c'est Papa Mpadi. Avec lui, ils ont vécu pendant 6 ans à Lubumbashi. Ces deux grandes personnalités méritent d'être honorées. Si nous les faisons, ils seront aussi dans la joie. L'un des croyants qui a pris part à cette grande célébration s'est aussi exprimé pour la circonstance. Histoire, il y a œuvre, il y a ancêtre na biso, mingi ba rejoindre bango sans complication, sans complexe. Pour aider, tout me garde peu comme ça. Dès que tu marches, papa c'est moi qui parle. Tu marches c'est mon père parce que ce sont des gens où ils vont me bali, basali ba œuvre presque n'engagé mon corps. Signalons que cette célébration s'est déroulée au siège de l'église Bundudia Bandombe, Nzilampulusuye ya Moyo, située dans la cité côtière de Mwanda, territoire qui porte le même nom dans la province du Congo central. Rappelons que celle-ci est la 134e célébration pour Mfumu Kimbangu et 114e pour Mfumu Mpadi. Parlons culture dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le lekolé est un instrument local répété pour faciliter la communication entre peuples. Depuis les temps anciens à nos jours, cet instrument est encore utilisé dans plusieurs villages de la RDC. Pacifique Mwanda nous en dit plus. Avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique, l'homme noir avait déjà sa propre culture, des techniques adaptées dans tous les secteurs de la vie, la communication y comprise. Le lokolé fit un instrument incontournable pour une meilleure communication entre peuples d'une même communauté ou des communautés différentes. Ces tambours, à fente traditionnelle au son grave, fabriqués à partir d'un tronc d'arbre crézeux, utilisés avec des baguettes et encore utilisés jusqu'à nos jours dans plusieurs villages en République démocratique du Congo. Les cas de l'agglomération de Ponzi, un village situé à quelques kilomètres de la frontière Angola-RDC dans les territoires de Lukula. Le lokolé est utilisé tout comme instrument de musique que comme tambour pour annoncer une naissance, un deuil, un mariage, le marché ou encore l'arrivée d'un personnage important. L'utilisateur de cet instrument local au village Ponzi s'est exprimé au cours d'une interview accordée à votre rédaction.
Ma foi, votre fuma kuiza vabuala, totatula fête sigakok. Nous utilisons cet instrument en cas d'un problème. Pour les cas échéants, nous avons reçu la dépouille d'une autorité traditionnelle de haute portée. Alors on doit à tout temps percuter les locolés pour éveil. Notons que les locolés est taillé à partir d'un long tronc d'arbre et vidé et écorcé. Les ngom-ngoma ou tsanga-sanga sont les arbres les plus utilisés pour la fabrication de cet instrument. Changeons de chapitre dans cette édition du journal pour parler sécurité, mesdames et messieurs. Le comité provincial de sécurité du Nord Kivu alerte sur la présence des éléments rwandais sur les sols congolais. Je vous propose de suivre la communication du gouvernement provincial à travers son porte-parole. Le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à la tribune des Nations Unies, faisant état du refus de dialogue avec le M23-RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commencent à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilant pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il ressort que certains compatriotes faisant partie de certains mouvements citoyens en collaboration avec quelques membres des groupes armés seraient à la base de l'insécurité grandissante dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont à la tête des groupes qui mènent et se comportent en fauteurs de troubles dans cette partie de la province. À cet effet, l'autorité provinciale a instruit les services de défense et de sécurité de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette situation. Qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout au bon suite des programmes chez vous. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à cette grande équipe technique. Il s'agit donc de Shadrach Mavungu, Hervé, Mena et Solo. On se retrouve très prochainement. Au revoir.